Je souhaite partager aujourd'hui une expérience qui souligne vraiment l'importance d'une prospection téléphonique organisée, mais surtout professionnelle. Alors pourquoi je vous dis ça? Il y a quelques jours de cela, j'ai mis un bien à la vente à titre perso. Je reçois un coup de fil il y a 2 jours que je n'ai pas pu honorer. Donc comme j'ai horreur des appels manqués, je rappelle ce numéro de téléphone le lendemain. Je dis oui, bonjour, j'ai vu que vous avez essayé de me joindre. C'était à quel sujet? Donc la dame que j'ai au bout du fil me dit ah oui, oulala, hier, oulala, j'ai passé tellement d'appels, je me rappelle plus, je ne sais plus. Alors ça m'a interpellée, je me suis dit oulala. Donc j'ai tout de suite bien sûr compris que j'avais affaire à un collègue de l'immobilier. J'ai aussi compris que le travail de la prospection téléphonique est encore très compliqué. Il faut comprendre que, au lieu de dire « oulala, je ne sais plus, j'ai passé tellement d'appels, je ne me rappelle plus », il aurait été plus professionnel de dire « oui, bonjour, merci de rappeler, je suis Brigitte Manigeant du réseau Tartampion. Effectivement, hier, j'ai fait de la prospection téléphonique, j'ai essayé de vous joindre pour discuter du bien que vous allez à la vente. Est-ce que vous êtes disposé aujourd'hui pour en discuter ?» Vous voyez, donc vous closez la conversation de suite, vous reprenez les rênes. Vous remerciez le client de vous avoir rappelé, ça c'est important de le faire. Et ensuite, là, vous pouvez engager la conversation. Parce que franchement, quand je l'ai donc écoutée, je n'en avais rien à faire de ce qu'elle avait fait hier de ses coups de fil. Et là, ça montre aussi à vos prospects que tous les coups de fil que vous passez sont finalement sans suite et n'ont aucun sens. Alors la prospection téléphonique, c'est pas enchaîner les coups de fil et puis savoir quoi en faire et puis se rappeler. Alors attention, je ne vous demande pas de vous rappeler de tous les coups de fil que vous allez passer, mais les coups de fil qui n'ont pas abouti, il faut pas les laisser partir dans la nature. Il faut les noter, mettre le bien à côté qui correspond et les rappeler 2-3 heures après ou bien le lendemain. Alors la morale de cette expérience, je vous en parle parce que ça me touche directement, mais il faut bien comprendre que les premières secondes, les premiers mots que vous allez dire, vous allez être jugé par rapport à ça. Donc si c'est décousu, si vous racontez votre vie, que le prospect n'en a rien à faire, il peut savoir, qui l'a appelé et pourquoi on l'a appelé. Ne partez pas dans tous les sens. Maîtrisez vos appels. Déjà, faites ce petit effort, ça va renforcer votre crédibilité. Et puis surtout, ce qui est le plus important dans ce genre de situation, c'est de contextualiser l'appel. Et là, de suite, le prospect revient avec vous. Parce que franchement, hier, quand je l'ai écouté, je n'ai pas eu envie de continuer cette conversation. Ça manquait vraiment de professionnalisme. Et c'est ça que le prospect ressent. Voilà, je voulais vraiment partager cette expérience avec vous parce qu'il y a encore du travail à faire dans cette prospection téléphonique. Si c'est encore un challenge pour vous, cette prospection téléphonique, dites-nous dans les commentaires, partagez vos histoires avec nous. Nous sommes une grosse communauté. Cette chaîne, elle a du contenu gratuit. Profitez-en, regardez, commentez. Et puis surtout, pour votre crédibilité, la prospection doit être maîtrisée, organisée et structurée. Je vous dis à très vite pour d'autres conseils. Ciao. Alors, je souhaite partager j'ai de la compagnie aujourd'hui. Dès que je passe, les chiens accourent. Je ne sais pas pourquoi, j'ai la cote avec les chiens. Avec les animaux en général.